أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ألهمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait la grâce d'être musulmans. Et être musulman, c'est obéir à un certain nombre de principes. Le premier, c'est l'attestation de foi qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Ashhadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement une prononciation sur la langue. Témoigner qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, c'est témoigner qu'il est le créateur de l'univers, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. C'est témoigner que le monde et ce que ça contient lui doit obéissance et n'est rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, cette notion elle est si importante, nous le répétons et nous le rappelons, que le messager d'Allah, pendant les 13 années qu'il a vécu à la Mecque, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas le jeûne, il n'y avait pas la zakat, il n'y avait pas le pèlerinage. C'était pour que, avec l'attestation de foi, que le cœur se vide de tout ce qui est associationnisme, tout ce qui est lié à d'autres divinités qu'Allah, c'est avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager a purifié le cœur de l'égoïsme, purifier le cœur de la haine, du mépris, et cultiver ainsi dans chacun et chacune des musulmans la notion d'unicité d'Allah, et également apprendre à vivre et à comprendre la nécessité de l'humilité et de la modestie face à Allah. Et cultiver aux musulmans le sens de l'égalité entre les hommes, le sens de l'humanisme commun. En effet, le prophète l'a répété sallallahu alayhi wa sallam, kullukum min bani Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous issus d'un homme, Adam, et de son épouse Hawa, alayhim assalam wa ala nabiyina afdal salatu wa salam. Et Adam a été créé de la terre. Et à partir de lui, le Seigneur des mondes a surgi et créé de sa côte sa compagne qui est
ce qui manquait à l'homme. Et ce qui lui manquait, c'était cette compagne pour être complet. Donc la nécessité de la femme dans la vie est une nécessité vitale, indispensable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc donné ses enseignements et jusqu'à aujourd'hui, lorsque la notion de l'unicité d'Allah est ancrée dans notre cœur, dans le cœur du musulman, de la musulmane, alors cela lui dicte l'avantage d'être proche d'Allah, d'obéir aux enseignements qui vont venir par la suite. Quels sont ces enseignements? Après l'attestation de foi, c'est ici le modèle identificatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Quel est celui qui donne le modèle de l'adoration et de la reconnaissance d'Allah? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce modèle identificatoire, pourquoi nous en parlons régulièrement, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Le modèle pour me connaître, pour suivre mes enseignements, le premier modèle c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète vous donne comme enseignement, prenez-le avec vos deux mains. Et quand il vous dit ceci interdit est interdit de la part du Seigneur des mondes, éloignez-vous-en entièrement et totalement. Ainsi donc, le premier enseignement qui viendra après l'attestation d'Allah, je dirais le second pilier qui est venu, c'est la prière. La prière, Allah l'a donné pour que ce soit un lien entre l'esclave que nous sommes, entre le fidèle que nous sommes, entre le croyant que nous sommes, c'est la prière. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière vous est rendue obligatoire, vous est écrite comme une obligation. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Une obligation et elle doit être accomplie à des heures bien déterminées. Le respect de l'heure de la prière. Le respect de l'heure de la prière. Nous, je suis occupé, je vais prier plus tard. Ou je vais faire en gros le soir. C'est pas ça la prière, celle qui a été donnée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kitaban, une obligation et elle doit être accomplie à des heures bien déterminées. Si on sait l'heure à laquelle la prière doit être appliquée, doit être faite 5 fois par jour, dans un lieu de prière, comme la mosquée, où partout le musulman se trouve, il doit s'accomplir, il doit s'appliquer et accomplir la prière. Et la prière, il y a la façon également, le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Appliquez la prière, faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Donc, la prière n'est pas une vue de l'esprit quand on vient, on va, on parle, ou on récite des choses, non. On est en station après l'affaire de Takbirat al-Ihram, Allahu Akbar, on récite la Fatiha
pour ouvrir la porte de la miséricorde d'Allah, on ajoute un verset ou une sourate. Et on dit encore que Allah est le plus grand, Allahu Akbar. On va en génuflexion. On se relève. On va en prosternation. On marque une pause entre la première prosternation et la deuxième prosternation pour se relever. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Appliquez la prière comme vous m'avez vu accomplir la prière. Ainsi, la prière, nous la faisons tous les jours. Mais ne faites pas la prière avec désinvolture. Il y en a qui viennent, ils sont réguliers aux prières. Mais quand on les voit prier, on ne voit pas la concentration. On ne voit pas le recueillement. Or, tout cela doit se faire parce que nous sommes en face d'Allah. C'est lui le juge suprême. C'est lui qui apprécie. Et notre photo, notre image est bien claire devant Allah dans le recueillement. La tashihu salat illa bihudur al-qalb. Al-qalb. La tashihu salat illa bihudur al-qalb. La prière n'est pas valable lorsqu'il n'y a pas la présence du cœur, lorsqu'il n'y a pas le recueillement. On parlera de la prière à une autre occasion. Et c'est également la prière est la carte d'identité. Si vous avez votre passeport, vous devez avoir le premier visa, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le deuxième visa, c'est la prière bien faite. Si elle est bien faite, vous allez gagner le passage lorsque vous passerez pour, après la vie de ce monde, le passage devient facile. Mais si la prière est mal faite et que le visa n'est pas posé comme une prière valable, à ce moment-là, tout le reste devient douteux et tout le reste est pratiquement inacceptable. Et après la prière, nous en venons, chers frères et sœurs, à la zakat. Dépenser dans les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Partout où vous voyez dans le Coran, le Kim Salah, vous allez voir Watu Zakat. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Et ensuite, vous verrez, il ne vous a été recommandé que de prier et de vous acquitter de la zakat. Partout où il y a la prière, suit automatiquement l'injonction de la zakat. Et Akim Salah wa tu zakat, accomplissez la prière et donnez la zakat. Chers frères et sœurs, l'importance de donner dans le sentier de Dieu, c'est une importance capitale. On peut dire que la zakat est la caisse de prévoyance sociale de l'islam. La caisse de prévoyance sociale dans l'islam. La caisse sociale avec cette différence que cette caisse de prévoyance sociale est prélevée sur le pauvre ou le riche. C'est la différence avec ce que notre présent caisse de prévoyance. Cette caisse de prévoyance islamique, c'est prélever des biens des nantis, 2,5% de votre épargne, 2,5%, soit 25 pour 1000 ou 25 000 francs quand vous avez 1 million, mettre dans une caisse pour aider les pauvres, les moins nantis, les besogneux.
des malades et fils sabilillah est donné dans le sentier de Dieu pour le rayonnement de l'islam. Chers frères et sœurs, il était aussi de cette habitude, n'est-ce pas, que les musulmans, s'ils donnent la zakat peut être utilisée pour envoyer les enfants des pauvres à l'école, pour payer leurs études. La zakat peut être utilisée pour ces jeunes qui ont fait les lycées techniques et qui n'ont pas d'argent pour s'installer, pour payer le matériel pour s'installer et être indépendant financièrement pour subvenir à ses besoins. Et celui-là, lorsqu'il en a aussi, devient donateur de la zakat. La zakat. Les gens viennent voir l'imam, la rentrée est proche, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas comment mes enfants vont aller à l'école. S'il y a une caisse de la zakat, on dira allez, attends, on lui donne un papier et cela être organisé pour que ces enfants, avec vérification, aillent à l'école. Des familles où le père ne vit plus, les enfants sont orphelins, il n'y a rien pour les prendre en charge. Dans la caisse des zakat, on doit les prendre en charge. Pendant toute la période de leur enfance, pour manger, aller à l'école, leurs soins médicaux, la Fondation Djigui a au moins 700 orphelins à Tekoubé. Les zakats qui sont recueillis, qui sont donnés à la Fondation, servent à aider les enfants à aller à l'école, leur santé, et aussi même avoir des gens pour aller leur rendre visite régulièrement. La zakat. La zakat, c'est aussi pour la promotion de l'islam. Si vous donnez votre zakat à Al-Bayan, radio et télévision, l'électricité de la télévision fait 1 million de francs par mois. Et la radio fait 800 et quelques mille francs par mois. Et chacune des stations, 26 stations, à travers le pays, il n'y a pas une station dont l'électricité ne coûte pas 250 000 francs par mois. C'est grâce à votre zakat et votre générosité que la radio arrive à faire cela, faire face à ça. Mais également, le personnel doit être payé, doit avoir un salaire décent. Sinon, ils iront dans d'autres télévisions où ils vont avoir de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour Allah qu'on ne doit pas avoir quelque chose pour subvenir à ses besoins. C'est cet exercice auquel vous vous êtes soumis pendant 20 ans. Votre zakat. Sans que nous ne soyons obligés de prendre, d'écrire nos projets de télévision, radio pour aller dans d'autres pays, en Arabie ou bien autres, pour montrer que vous êtes sincère dans votre foi, vous avez donné. Il y en a, quand on a demandé, on veut faire la télévision, il y a parmi vous ici à la mosquée, il y en a qui ont donné 50 millions. Nous en savons 2 ou 3 ou 4 à la mosquée ici. D'autres ont donné 20 millions, il y en a qui ont donné 10 millions. Il y en a qui ont donné, qui sont engagés. Nous connaissons un manœuvre depuis l'année dernière. Chaque jour, il vient donner 1000 francs pour Al-Bayan radio-télévision. Chaque jour, il donne 1000 francs à Al-Bayan. Il y a encore une de nos mamans, très âgée, pas moins de 80 ans, qui donne ses 1000 francs pour envoyer Al-Bayan. Et maintenant qu'il y a Orange Money, c'est à travers ça qu'elle envoie Orange Money. Une autre dame, qu'Allah leur accorde sa grâce et sa miséricorde, une autre dame qui vient avec tous ses bijoux et voilée pour dire je suis venu donner ma participation.
participation lourde. On dit c'est votre bijou. Il dit c'est mon bijou. Je voudrais que je donne ça à Al-Bayan pour que je ne suis pas de ce monde, Dieu puisse me donner la récompense par le paradis. Il y a des cas de ce genre-là, chers frères et sœurs. Croire à Allah et dépenser dans le sentier d'Allah est la voie sûre pour avoir l'agrément d'Allah et avoir le paradis des vertueux serviteurs. Donc si nous fêtons ou même pas fêter, si nous vous remercions pour les 20 ans de dépenses dans le sentier d'Allah, ce n'est pas parce que nous avons entendu, nous avons vu et nous l'avons vécu ensemble, parce que nous vous rendons régulièrement compte de ce que vous faites pour l'islam. De ce que vous faites pour l'islam. Et c'est pour cette raison, pour vous récompenser, Dieu nous a sortis du parking pour nous donner une mosquée, celle dans laquelle vous êtes, une mosquée climatisée. Pourquoi? Parce que sous la pluie, le soleil, vous avez accepté de montrer votre foi à Allah. Allah dit, je vais vous récompenser, je vous donne une mosquée. Et une mosquée splendide, la récompense de votre foi. Doit-on être donc fatigué ou dire on en a donné assez si nous voulons faire des virements pour notre compte de l'au-delà? Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire merci pour ce que vous avez fait pour Allah, ce que vous continuez de faire pour la cause d'Allah, et demander à Allah que ce que vous avez donné pour sa cause soit pour vous la santé, la prospérité, soit pour vous l'augmentation de ce que Allah vous a donné comme richesse, multiplié par 10, par 100, multiplié par 1000. Parce que c'est ce que Allah nous a promis dans le Saint-Coran. Si vous dépensez dans le sentier d'Allah, je vais augmenter ce que je vous ai donné. Qu'Allah augmente ce qu'il vous a donné et qu'Allah nous augmente le bonheur que nous vivons tous les jours, qui nous guide davantage dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.